Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Alexandre Astronomie. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Ça fait longtemps que j'ai pas posté, je sais bien. Donc ce soir, on attaque la comète C2023 Titouchan Atlas. Bon, j'ai réussi à bien le dire. Non, ça ne sera pas photographié avec ce gros tube-là. Ça, c'est mon nouveau tube. Il va y avoir une vidéo là-dessus plus tard aussi, une review. C'est le 122 mm de Sebony. Donc on commence à parler pas mal. 5 pouces de réfracteur. Non, je vais utiliser ma Samyang 135 mm f2. Que je vais récupérer l'asière sur ce setup-là pour pouvoir l'utiliser. Puis j'emmènerai pas le gros tube pour rien. De toute façon, ça zoome bang trop, surtout avec la caméra avec un petit capteur. Donc ça va être avec la Samyang 135 mm, soit avec cette caméra-là, soit avec le T3i avec lequel on est en train de filmer. Donc c'est parti! Je vous prie de ne pas rire de mon setup. Oui, il est attaché avec du ruban électrique, mais c'est du 3M de qualité. Il y a plusieurs tours. Puis en plus, il ne peut pas glisser parce qu'il est pris par le dew shield de ce bord-là. Puis il est pris par l'asière à l'autre bord. Donc c'est impossible qu'il tombe. Je sais, je ne suis pas fier de moi, mais j'ai perdu mon adaptateur pour mettre ma caméra. Donc c'est la seule façon que je pouvais réussir. Puis la comète, elle s'éloigne vite. Fait que ça devrait être offert pour la petite heure que je vais m'en servir. Donc présentement, c'est le Samyang 135 avec la ASI 585 MC Pro. Il devrait me donner un champ quand même bon. C'est sûr qu'avec la PSC, ça fait un gros champ. Mais là, je vais avoir un petit capteur, donc le champ va être peut-être 2 fois plus petit. C'est à voir. Puis si jamais je ne suis pas content, je vais utiliser la T3i que je vais visser directement sur la barre avec le pas de filet encore. Puis je vais réessayer comme ça. Donc ça va être l'improvisation rendue là. Je fais pas ça ici parce que l'ouest est vraiment caché. Je vais monter dans les terres là-bas. Donc, on le voit d'ici, c'est très haut là-bas, comme vous pouvez le constater. Je vais essayer de zoomer un peu. Donc, je vais monter vraiment en haut là-bas. Il y a un chemin. Je vais avoir une vue dégagée du fleuve Saint-Laurent, de la ville de Matane, puis la comète en haut. Donc, j'ai bien hâte d'essayer ça. On se voit plus tard. Bon, nous y voilà. Le spot. Donc, la comète est posée quelque part dans ce bout-là. Je la vois pas encore. C'est encore trop clair, j'imagine. J'ai des petits nuages qui sont pas le fun là. C'est supposé partir selon les prévisions. Donc, le setup est monté, tout fonctionne. Je suis sur la batterie de mon véhicule. Puis, je suis à la veille de pointer sur la comète, mais j'ai pas assez d'étoiles pour faire un peu de sol, selon moi. Donc, on va attendre un peu que la noirceur pogne, puis on continue là-dessus. Ok, gang, ça shoot. J'ai trouvé la comète. J'ai réussi à appeler de se lever malgré... elle est quand même haute, là, encore, là. Puis elle va descendre jusqu'à peu près 7h30. Fait que déjà là, je la vois pas à l'œil, mais elle est très visible sur mon asière, ben, dans ma caméra. Je vais essayer de focusser, parce que là, je suis sur une focus manuelle, mais là, voici, la voilà. Donc, ça va bien pour l'instant. J'ai hâte de la voir apparaître à l'œil nu, mais que ça soit plus bas. Mais pour l'instant, non, je la vois pas. La noirceur s'en vient tranquillement. Je pense que je commence à la détecter à l'œil nu. Elle est encore assez haute aussi. Donc j'ai fait quelques acquisitions. Je me suis rendu compte qu'elle se déplace extrêmement vite. En fait, je savais que c'était vite. Oh, des coyotes que j'entends là-bas. Donc je me suis rendu compte qu'en 5 minutes, elle bouge beaucoup. Donc j'ai monté le gain à 300. Je fais des pauses d'1 seconde seulement pour l'instant parce qu'elle est vraiment haute. C'est sûr que là, je suis fermé à F 2.8, quand même assez brillant, je sais pas en tout cas. Je fais des tests, j'ai le temps encore. Puis je fais des pauses 1 seconde, puis j'en fais 30. Puis je fais plusieurs séquences. Parce que oui, plus qu'elle est haute, moi quand elle pointe l'atmosphère, plus qu'elle est brillante, mais oui, en même temps, quand le temps avance, la noirceur elle descend, mais la noirceur s'en vient. Hey, j'ai la bouche gelée tellement j'ai froid. Puis à un moment donné, il y a juste le milieu, entre trop bas, plus noir, puis trop haut, moins noir. Donc avec plusieurs séquences, je devrais être bon de faire quelque chose qui a d'allure.